Quand on regarde sur Google, quand on tape ce mot Lean, on voit des choses extrêmement variées qui ressortent. Des gens qui disent c'est extraordinaire et ça libère l'entreprise et ça crée du bonheur au travail, c'est merveilleux. Et puis d'autres qui disent c'est absolument épouvantable et ça nous met, nous les collaborateurs, dans des conditions de travail que nous ne sommes pas prêts à accepter. Donc nous qui sommes l'Institut Lean France, nous représentons en France le mouvement créé par Dan Jones et Jim Womack, qui ont créé au niveau mondial un réseau d'instituts Lean qui partagent les mêmes idées, les mêmes principes. On pense qu'on est orthodoxe, puisque ce mot Lean a été inventé par Dan Jones et Jim Womack. Et on va aujourd'hui présenter des choses qui nous paraissent décrire ce qu'est le vrai Lean, qui va permettre aux entreprises et aux collaborateurs d'aller dans un sens plus favorable pour les uns et pour les autres, quoi que ça veuille dire. La première question que l'on se pose aujourd'hui quand on veut faire du Lean, c'est vraiment une question de management. C'est-à-dire qu'en tant que manager, chacun est confronté, quand il se pose la question du Lean, chacun est confronté à un choix que moi j'appelle le choix de Pinocchio, c'est mon mot. Et ce choix de Pinocchio, c'est est-ce que vous considérez vos collaborateurs comme étant des marionnettes ou est-ce que vous considérez vos collaborateurs comme étant des vraies personnes ? Le collaborateur marionnette, c'est celui qui est asservi par son process, qui est asservi par son workflow, qui doit cliquer ici et cliquer là, et on va faire en sorte qu'il soit le plus précis dans l'exécution d'un geste qui est vraiment supervisé par les outils mis à disposition par l'entreprise pour vérifier la façon dont il travaille. Donc moi je rencontre des gens, je vais beaucoup sur le terrain, je rencontre des gens, quand ils prennent une pièce, ils disent je l'ai prise, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent. Ensuite, ils font un geste technique par rapport à cette pièce-là, rentrer des données qui concernent le client, changer quelque chose dans un système d'information, et ensuite, ils décrivent qu'ils l'ont fait, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, et à la fin de tout ça, ils envoient la pièce à l'étape d'après dans le processus. On s'aperçoit qu'ils passent plus de temps à cliquer avant et plus de temps à cliquer après qu'ils ne passent de temps à faire quelque chose. Et c'est absolument épouvantable en termes de conditions de travail, parce que nous tous, on a des idées qui vont bien au-delà de répondre à des pop-up et de cliquer dans des cases. Donc c'est vraiment un choix de se dire finalement, est-ce que ces systèmes que l'on a dans l'entreprise sont des systèmes qui permettent aux gens de travailler, de réfléchir, de créer de la valeur pour le client, de lancer des actions d'amélioration autour des processus, ou est-ce que ce sont des systèmes qui asservissent les clients sur de soi-disant bonnes pratiques qui doivent permettre, entre guillemets, de standardiser la relation avec le client. L'un des éléments qui contribue à nous emmener dans cette direction très asservissante, très bureaucratique du métier et pas très marrante dans le travail de tous les jours, donc c'est la bureaucratie dans laquelle on est tous. Ça, c'est absolument certain, mais ça se traduit aussi par un autre point et dont on parlera aujourd'hui, c'est le fait qu'on considère que nos collaborateurs sont des ressources, comme une table, une chaise, une puissance de calcul, des documents, un formulaire, ce sont des ressources. Et moi, j'ai regardé hier soir tous ces jeunes qui étaient super contents d'avoir leur baccalauréat du premier coup, et je me suis dit, c'est donc ça nos ressources. C'est tous ces gamins qu'on a emmenés voir les résultats du bac, tous ces petits auxquels on a enlevé les petits trous du vélo, et en fait, ce sont les ressources que nous faisons nous grandir pour être demain consommées par un grand système qui va les utiliser au même titre qu'un peu de puissance de calcul, qu'un peu de ressources financières, qu'un peu de je ne sais quoi. Donc, je pense qu'on pourrait légitimement réfléchir à un environnement de travail dans lequel nos collaborateurs sont des gens qui sont porteurs d'idées et de création de valeur, et nos systèmes sont là pour les aider à réfléchir et à réussir. Donc ça, c'est la première question du Lean. La deuxième question du Lean, c'est finalement, on veut réussir, mais on veut réussir quoi? C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre les gens dans une espèce d'entreprise libérée dans laquelle chacun a la possibilité de créer absolument n'importe quoi. On est en tant qu'entreprise un corps social, et en tant que corps social, on a envie de réussir quelque chose ensemble. Si on joue au foot, ça sera assez facile, on voudrait mettre le petit ballon dans la cage qui est de l'autre côté, mais en tant qu'entreprise, ce que dit le Lean, ce qu'elle définit, c'est qu'on a d'abord envie de réussir la satisfaction complète de ses clients. Et ça, c'est parfaitement légitime parce qu'au bout du bout, c'est quand même un client satisfait qui va payer des prestations à l'entreprise et cet argent qui rentre dans l'entreprise va permettre à l'entreprise de vivre, de grandir et de croître. Donc ça veut dire qu'il faut déjà savoir qui est son client. Alors dans le domaine des services, c'est un peu plus facile, pas toujours, mais on arrive assez facilement à identifier que le client, ça peut être le client final, ça peut être un intermédiaire qui distribue auprès du client final, un courtier par exemple. Quand on est dans les fonctions support, c'est plus compliqué.
Quand on est dans les fonctions support en RH, est-ce que le client c'est le collaborateur? Est-ce que le client ce sont les managers? Quand on est dans les achats, est-ce que le client c'est le fournisseur? Imaginer son client comme fournisseur, c'est parfois un peu compliqué intellectuellement. Bon, donc la question du Lean, c'est de savoir qui est son client, quelle est la valeur qu'on crée, est-ce que la valeur est bien celle qui est attendue par le client, est-ce qu'on a l'opportunité d'en faire un peu plus pour son client, pour que ce client, au final, soit satisfait, recommande et aide l'entreprise à se développer. Le deuxième élément sur lequel on voudrait réussir en tant que corps social, on voudrait réussir à créer une entreprise qui soit compétitive, c'est-à-dire qu'elle arrive à produire ce qu'elle produit à un coût qui lui permette de dégager de la marge. Moi, j'avais rencontré les gens du groupe Mars quand j'étais très jeune et ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait marqué, quand on arrive dans l'usine qui est dans le centre de la France, il y avait marqué « la liberté, c'est le bénéfice ». Ben, je crois que la liberté, c'est effectivement le bénéfice pour l'entreprise parce que ça lui permet de faire ses propres choix d'investissement, ses propres choix de développement et que c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être en permanence soumis à l'attention de son banquier qui vous dit « écoutez, je suis désolé », pensez aux Grecs aujourd'hui, hein, qui vous dit « je suis désolé, vous nous devez de l'argent et vous êtes moins libre que si vous aviez des bénéfices ». Donc cette notion de compétitivité, elle se traduit par un modèle de production dans le Lean qui est assez précis, qui dit 1, il faut être en juste à temps, et 2, il faut faire de la qualité totale dans nos processus. Alors le juste à temps, réfléchissez-y, rentrez, imaginez-vous dans un restaurant, vous rentrez, vous aimeriez avoir une table, vous aimeriez avoir une carte, vous aimeriez qu'on prenne votre commande, vous aimeriez avoir votre plat, et en fonction de la vitesse à laquelle ça se passe, eh bien vous avez le temps ou vous n'avez pas le temps de prendre un dessert. Eh bien, pour le restaurateur, dessert plus 12% de chiffre d'affaires, pas dessert, 0% plus de chiffre d'affaires. Donc cette notion de juste à temps est tout de suite liée à une notion de chiffre d'affaires. Alors là, je parle d'une vente supplémentaire à l'intérieur du restaurant, mais quand vous êtes dans un magasin, que vous voulez prendre un produit, que la chaîne logistique n'a pas alimenté le magasin assez vite et que vous repartez sans votre produit, ça peut représenter 15, 20, 30% de chiffre d'affaires en moins. Quand vous êtes en compétition avec d'autres, hein, vous avez tous des compétiteurs, quand vous êtes en compétition avec d'autres, que vous faites une offre de crédit à quelqu'un et qu'un compétiteur fait une autre offre de crédit, à votre avis, qui va être choisi par le bon client? Ce n'est pas une question de taux, un bon client a toujours un bon taux. C'est une question de vitesse. Le premier qui va dire oui va être celui qui fait l'affaire. Donc cette notion de juste à temps est parfaitement liée au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et dès qu'on met en place le juste à temps, on s'aperçoit que nos processus dans les services sont catastrophiques. Ce sont des processus d'attente. Chez l'un de mes clients, il fallait déplacer un tableau de centre d'appel ici pour le mettre là. J'ai demandé au responsable du plateau, je lui ai dit mais combien de temps au responsable du site, combien de temps ça a pris pour déplacer ça? 1 mois et demi. Vous pensez bien que ce n'est pas 1 mois et demi sur le dos d'une petite bête qui met 1 mois et demi pour aller de là à là. C'est 1 mois et demi de négociation pour obtenir 10 minutes de travail. Vous voyez? Donc ce sont des processus d'attente. On a 10 minutes de travail dans 1 mois et demi de délai. Et donc dès qu'on commence à réfléchir en flux tiré, capacité à sortir la demande du client à la vitesse à laquelle le client la demande, eh bien tout à coup, on voit nos processus différemment, on les allège en termes de gaspillage, on connecte les points ensemble, on démultiplie la productivité, c'est absolument incroyable. Donc il y a un lien immédiat entre satisfaction du client, vitesse à laquelle on le livre et productivité des services. Puis l'autre aspect du modèle de production de Toyota, il y a 2 jambes, hein, l'autre aspect, à part le juste à temps, c'est donc la qualité totale, c'est le fait de produire quelque chose qui est bon du premier coup à chaque étape du processus. Ça nous vient vraiment du monde industriel. Quand on regarde dans les services, c'est catastrophique cette notion de bon du premier coup. Alors, combien de fois obtenez-vous une carte d'identité? Est-ce que ça marche toujours du premier coup? Il faut venir mettre son pouce sur la machine, on vous dit revenez une autre fois quand vous aurez un rendez-vous. La machine, elle est là, personne ne l'utilise. Hein. Vous pourriez mettre votre pouce tout de suite, mais non, vous n'avez pas pris rendez-vous, il faut revenir. Ensuite, on vous demande des documents que vous amenez, il en manque toujours un. Non, je me trompe? Vous n'avez pas d'expérience comme ça? Ça coûte des sommes astronomiques à la collectivité et aux entreprises. L'un des exemples que vous avez tous dans vos entreprises, ce sont vos centres d'appel. Je trouve ça merveilleux, le service après-vente aux clients, mais si on écoute les appels qu'on a sur le SAV, ce sont des appels sur des points de qualité qui n'ont pas été traités bien du premier coup, pour une très grande majorité d'entre eux. Et chez Amazon, on vous dit, le meilleur des services, c'est pas de service. Le client commande, il est livré, il n'a pas besoin de téléphoner pour savoir où on est sa livraison, il n'a pas besoin de rappeler parce que le montant qu'on lui a facturé n'est pas bon, il n'a pas besoin de etc. Le meilleur des services, c'est 0 service. Donc cette histoire de qualité, ça agace le client, ça vous coûte des sommes folles. C'est un des axes sur lequel on travaille dans la matière de ligne.
Donc voilà, donc le Lean sur lequel nous travaillons, de quel Lean parle-t-on? C'est un Lean qui permet aux collaborateurs de développer des compétences sur leur propre métier. Et ces compétences, elles sont au service du client, de la vitesse et de la qualité.